C'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, une interview, une idée fixe, vous surprendre. Vous surprendre avec un petit peu de poésie. De la science et de la culture à la fois ce matin, les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, on en a beaucoup parlé, c'est toute l'année. Et ce matin, une expérimentation originale que nous dévoilons sur Europe 1. Un jeune artiste a peint sa Joconde, Punk Mona. Il l'a envoyée en orbite et récupérée sur Terre. Dans quel cadre ? Pourquoi ? Cet artiste est votre invité inattendu, Mathieu, l'artiste peintre Gisbard. Bonjour Gisbard. Bonjour Mathieu. Alors d'abord, très simplement, envoyez votre Joconde, Punk Mona, dans l'espace. Pourquoi ? Tout simplement, c'est un défi que je me suis lancé. Moi, j'aime bien sortir de mes zones de confort et voilà, moi, j'ai exposé à travers le monde, dans des endroits mainstream, dans des endroits élitistes, et je me suis rendu compte que le lieu d'exposition donnait un peu la couleur à l'exposition, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire quelque chose de fou et de l'envoyer dans un lieu dont on ne s'y attend pas. J'ai eu cette idée de l'espace grâce à mon ami artiste Costard qui m'a bien poussé sur le projet, et voilà, on l'a fait. Vous l'avez fait, la toile est partie, elle est revenue. Vous avez pu suivre toutes les étapes finalement de ce voyage ? Alors moi je l'ai suivi à distance parce que le décollage initial était prévu fin décembre et il a été repoussé pour des conditions météorologiques qui n'étaient pas favorables, et avec les problèmes de transport qu'on rencontre en ce moment, ça s'est fait un peu à la last minute, mais j'ai suivi tout ça en direct. Comment ça ? Avec la grève, vous voulez dire ? Exactement, puisque du jour au lendemain, en fait, on m'a donné un nouveau créneau de lancement, ce qui a un peu perturbé mon emploi du temps, mais c'est très bien comme ça, puisque tout s'est bien passé. Les conditions météorologiques étaient bien plus favorables à cette période-là, donc je suis très content. Il faut bien que nos auditeurs sachent que c'est un projet précis au niveau de la taille de l'œuvre, du poids de l'œuvre, de son encadrement, tout cela. Il n'y avait rien de laissé au hasard. Effectivement, c'est un projet qui est complètement à l'opposé de mon esprit artistique très libre. C'est très cartésien, très millimétré. Il y a plein de contraintes techniques, notamment liées à la peinture et au médium, parce que les conditions météorologiques sont extrêmes à cette altitude. On a des températures qui peuvent atteindre les moins 73 degrés, des vents extrêmement forts. Et avant tout, la première condition sine qua non pour que l'envoi se passe bien, c'est le poids de l'œuvre. Donc moi qui ai l'habitude de travailler sur des formats d'environ 1m50, 2 mètres, de faire une toile de moins de 1 kg a été très challengeant pour moi. Hein. Surtout qu'elle est encadrée. Et surtout qu'elle est encadrée. Ça, c'était un peu ma condition à moi, dans le sens où je voulais qu'on ait cet esprit musée, comme si la toile était sortie du musée pour directement filer dans l'espace. C'est une expérience artistique, évidemment. Cela dit, c'est une première, Gisbard. Je voudrais qu'on soit précis. On a déjà envoyé des toiles dans l'espace, mais c'est la première fois que la toile en elle-même est en contact avec le vide intersidéral. Bien sûr, les artistes ont toujours été fascinés par cet espace qu'on voit tous les jours, mais qu'on connaît très peu au final. À plusieurs reprises, on a envoyé des esquisses, des sculptures dans des engins motorisés, type l'ISS ou des satellites, des choses comme ça, des robots. Mais là, c'est la première fois qu'une œuvre d'art peinte à la main, enfin qu'un tableau, touche le vide spatial. Est-ce que tout un chacun peut envoyer une œuvre, un objet dans l'espace ? Si on en a les moyens, on peut vous imiter ? Alors dans l'idée, oui. Après, il y a une sélection naturelle qui se fait de par la complexité du projet, puisque moi, par exemple, j'ai mis 6 mois avant de pouvoir concrétiser cette idée. Effectivement, ça demande beaucoup de moyens techniques et beaucoup de moyens financiers. Donc, on peut le faire, mais faut avoir une bonne force de persévérance et être patient. Vous avez travaillé avec plusieurs musées, cette œuvre, vous allez la vendre. Je peux vous demander le budget de cette opération ? Alors, le budget de cette opération, en fait, c'est lié au poids, très clairement. Donc, tout ce qui est en dessous de 1 kg, c'est déjà plusieurs milliers d'euros. Et au-delà de 1 kg, c'est calculé au gramme. Donc là, ça devient des sommes qui sont complètement démesurées. Gisbard, on parle de Léonard de Vinci, votre œuvre c'est la Punk Mona, une Mona Lisa très colorée, on va la mettre sur europe1.fr, le 500e anniversaire de la naissance de Léonard de Vinci. Léonard, les arts et la science, c'est ça pour vous la prochaine frontière, l'espace ?
L'espace, effectivement, c'est encore un domaine que l'art n'a pas complètement acquéri. Donc, c'est des choses qui seront, à mon avis, dans le futur, de plus en plus récurrentes. Et moi, je serais pas surpris de voir, par exemple, la première vente aux enchères depuis l'espace ou des choses comme ça. Mais effectivement, si je reprends l'histoire de Léonard de Vinci, c'était avant tout un artiste, mais également un inventeur de génie. Et il a toujours, même à son époque, eu cette envie de voler, d'aller voir ce qui se passait au-dessus de nous. Hein. Et de dépasser les frontières. Gisbard, merci beaucoup. Merci, c'était un grand plaisir et je vous souhaite une très belle journée à tous. Artiste peintre de 32 ans, le premier à envoyer une toile au contact du vide spatial. Cette œuvre sera dévoilée aujourd'hui, la Punk Mona. Merci de nous en avoir parlé en premier sur Europe 1. Très belle journée.